à l'issue de la formation de la pratique en TAA, technologie agroalimentaire, avec nos collègues aujourd'hui, 19 1er mois 2026, on est sur le chemin d'aller acheter des ingrédients pour la bonne fonctionnalité de cette formation. Alors nous sommes là à 3 premiers, moi personnellement, avec sa chère Cécile Lemont, et ensuite Bintou Condé avec son aimable enfant. Maintenant, le réalisateur en question. Voilà, justement, comme l'a bien signalé mon chef Kalas Kamano, je suis venu avec Bintou Condé, Cécile Lemont. Donc, on est venu pour faire des achats pour qu'on puisse réellement aller suivre une formation pratique demain avec notre dame, Madame Oumoukuti Moubari, sur la TAA, c'est-à-dire la technique de transformation des produits alimentaires. Donc, nous sommes juste à la rentrée du marché. Est-ce qu'on ne va pas voir par là? Conformément aux consignes données par la formatrice, les étudiants se rendent au marché pour effectuer les achats nécessaires à la transformation. Il faut aussi attendre d'abord. Madame nous a demandé de comparer les prix avant de faire l'achat. Ces oranges là, mais c'est trop mûr, hein? Elles sont trop mûres. Ils examinent attentivement la qualité des produits, circulant entre les étals afin de sélectionner des oranges et des melons répondant aux critères requis. Ces matières premières, choisies avec rigueur, seront ensuite transformées, les oranges en jus et le melon en confiture. Après avoir parcouru tout le marché, nous avons constaté que celle-ci était plus fraîche. C'est pour cela que le prix est différent. Constatez par vous-même. Situé au cœur de la Guinée, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana forme depuis des décennies les cadres et techniciens qui nourrissent et soignent notre nation. Sa mission est de former des ingénieurs, techniciens et chercheurs capables de répondre aux défis agricoles, environnementaux et vétérinaires du pays. À l'ISAV, la théorie se transforme en action. Les étudiants en économie rurale en sont témoins. Après le cours théorique avec Madame Oumoukoultou Moubari, ils passent immédiatement à la pratique, en transformation des produits agricoles, afin de renforcer leurs connaissances et de se préparer concrètement à leur avenir professionnel. La 16e promotion d'économie rurale est représentée par son club amical, présidé par Lansine Fofana, avec Tamba Kalash Kamano comme premier chef, Mahawa Souma comme deuxième chef, et Amidou Garan Kamara troisième chef. Cette promotion est issue de la session du baccalauréat 2022, marquée par un taux de réussite exceptionnellement faible de 9%, une année particulièrement difficile pour les candidats en République de Guinée. La 4e année, l'année de sortie à l'université, marque une étape décisive dans le parcours académique des étudiants de la 16e promotion économie rurale. Elle représente l'aboutissement de plusieurs années d'apprentissage, d'engagement et de préparation au monde professionnel.
c'est le moment où la théorie rencontre pleinement la pratique. Après une formation théorique en techniques agroalimentaires dispensée par Madame Oumou Koultoumi Bari, les étudiants entament une phase pratique consacrée à la transformation de produits agricoles, l'orange en jus et le melon en confiture. Cette phase pratique permet aux étudiants de mettre en application les connaissances acquises et de se confronter aux réalités du terrain dans une dynamique professionnelle et entrepreneuriale. La transformation suit plusieurs étapes clés. La première étape consiste au lavage de la matière première afin d'éliminer les impuretés et de réduire les risques sanitaires. Après le lavage, les fruits sont pesés à l'état initial avant l'épluchage. Cette étape permet de déterminer le poids brut de la matière première. Le poids initial des oranges est de 6,8 kg et celui du melon de 14,3 kg. Cette pesée permet d'établir la base de calcul du rendement après transformation. Après la pesée initiale, l'étape suivante consiste à procéder à l'épluchage des fruits. Cette opération permet d'éliminer les parties non consommables et de préparer la matière première pour la transformation. Les oranges sont traitées en premier, suivies ensuite du melon. Après l'épluchage, une nouvelle pesée est réalisée. Les oranges pèsent alors 4,7 kg, le melon 11 kg. Ça, c'est les pépins. Ici, on va filtrer, comme ce n'est pas avec l'autre là. Nous allons filtrer avec les tamis pour avoir le jus et on enlève les débris là. Après, quand on finit, ça, on va passer à la préparation. Maintenant, les normes, comment il faut. On dit, à chaque 1 litre de jus pur, il faut augmenter 2 litres d'eau. On augmente 2 litres d'eau et 500 mg de sucre et 15 millilitres de citron. Ça, c'est les normes, ça. L'étape suivante consiste au pressage des oranges afin d'obtenir un jus d'orange pur. Après l'épluchage et la découpe, les oranges sont pressées pour extraire le jus de manière efficace. Cette opération permet de récupérer la partie liquide du fruit, qui servira de base pour la préparation finale du jus. Les étudiants suivent avec attention les explications données par Madame Oumou Koultoumi Bari sur le filtrage du jus d'orange. Le sucre est ensuite ajouté progressivement, tout en remuant, afin d'obtenir un mélange homogène. Cette étape permet de dissoudre le sucre et de stabiliser la préparation avant la phase suivante. Après le jus d'orange, la préparation se poursuit avec le melon. Le fruit est découpé en morceaux, puis placé dans un récipient sur le feu. 20 litres d'eau sont ajoutés et le mélange est porté à ébullition pour amorcer la cuisson, étape essentielle à la préparation de la confiture. Les étudiants participent pleinement à chaque étape du processus, contribuant activement au découpage, à la cuisson et au mélange, afin de mettre en pratique leurs connaissances acquises en cours. Une fois la cuisson du melon terminée, la préparation est retirée du feu. Elle est ensuite soigneusement versée dans les bocaux, en respectant les règles de conditionnement pour assurer la qualité et la conservation de la confiture. Les étudiants restent pleinement impliqués à cette étape, veillant à l'hygiène, au remplissage et à la manipulation des bocaux, afin de mettre en pratique toutes les compétences acquises. À la fin de cette séance pratique, les étudiants sont satisfaits. Ils tiennent fièrement le produit fini, bien transformé et correctement conditionné. Ils remercient sincèrement Madame Oumou Koultoumi Bari pour son encadrement et ses précieux conseils.
Bonjour, je suis Seydouba Bangoura, animateur assigné Agro du 124. Nous sommes aujourd'hui à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, avec les étudiants de la 16e promotion économie rurale. Ciné Agro du 124 est une plateforme numérique dédiée à la valorisation de l'agriculture et à la transformation agroalimentaire. Notre mission est de mettre en lumière les initiatives locales et les pratiques qui contribuent au développement rural. Bonjour monsieur, quelles compétences pratiques avez-vous développées aujourd'hui grâce à cette activité de transformation? Bonjour, la compétence que j'ai pu acquérir aujourd'hui à travers cette pratique de technique agroalimentaire est que l'organisation du travail et la planification des étapes de la transformation. Ça a été vraiment intéressant, c'était vraiment très cool. Merci. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. En quoi cette pratique peut-elle contribuer à la création de revenus? Elle permet de générer un revenu à partir des produits locaux simples. Merci. Merci. Ces échanges permettent de donner la parole aux acteurs du terrain et aux experts, afin de partager des expériences, des conseils techniques et des analyses professionnelles. Cette approche participative renforce la crédibilité de l'information et facilite l'appropriation des messages par le public.